Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est vendredi, puis comme à mon habitude, je vais filmer ma journée aujourd'hui vu que je suis en congé. Donc j'en profite vu qu'on est encore dans la semaine pour faire mes commissions. Je vais aller à l'épicerie, je vais vous montrer mon épicerie puis mon menu pour la semaine pour vous donner des idées de repas. Je suis super contente parce qu'on avait prévu un voyage dans 2-3 semaines pour les 35 ans à Simon, mon mari, mais malheureusement on a dû annuler le voyage. Donc finalement on s'est quand même réservé un petit Airbnb dans les cantons de l'Est, donc on va partir là pour 6 jours, j'ai super hâte. Donc c'est sûr que je vais vous amener avec moi là, pendant notre voyage pour vous montrer où on reste, le Airbnb, puis les activités qu'on va faire, ce qu'on va manger, tout ça. Donc ça va être super le fun. D'ailleurs, je pensais aussi vous filmer une vidéo de ce que j'apporte dans mes bagages pour ce petit voyage. Puis aujourd'hui, je voulais aller faire des petits achats à la pharmacie pour des petits trucs qui nous manquent, là, crème solaire, spray pour les moustiques, choses comme ça. Donc, j'ai en profité aujourd'hui pour faire ça. Puis j'aimerais ça aussi peut-être aller au Dollarama, puis au Michaels. Michaels, plus pour des trucs décoration de fête, puis emballage cadeau. Peut-être emballer les cadeaux à Simon cet après-midi aussi. Je vais vous montrer ça. Donc, je vous amène avec moi dans ma journée. Donc, je suis revenue faire mes commissions, puis je suis allée chercher du McDo. On a dîné. Je vous montre maintenant mon menu pour la semaine, puis ce que j'ai acheté à l'épicerie. Donc, j'ai fait mon menu du samedi au vendredi. Donc, samedi soir, on va manger du tartare de saumon, puis on va se faire des croûtons avec une baguette de pain, puis sûrement des frites ou une salade, j'hésite. Dimanche soir, ça va être des gnocchis avec une sauce crémeuse au fromage bleu et pancetta. Donc, j'avais déjà du fromage bleu, du pancetta à passer. Donc, j'ai trouvé cette recette-là qui avait l'air vraiment bonne. Ensuite, lundi, ça va être des brochettes de poulet péruviennes qu'on va faire au barbecue. C'est une recette que j'ai trouvée sur Pinterest. Ça va l'air très bon avec une marinade. Je vous mets toutes les recettes dans la barre d'infos d'ailleurs. Ensuite, mardi, ça va être des tacos de crevettes, sauce à la coriandre et à la lime et avec du chou. Donc ça, c'est une recette que j'avais déjà faite, que j'avais trouvée sur Pinterest, qui est vraiment bonne aussi. Mercredi soir, ça va être une recette que j'ai vue dans une vidéo d'une fille que j'écoute. Je me souviens plus de son nom, mais je vous mets sa vidéo dans la barre d'infos. Donc ça va être du poulet chipotle, donc qui est mariné. Probablement qu'on va le faire au barbecue aussi, avec un riz mexicain, puis une sauce au fromage. Jeudi, ça va être une soupe minestrone italienne. Et vendredi, j'ai oublié de l'écrire, mais c'est une salade au bocconcini, olive noire et salami. Donc une recette que j'ai vue sur Pinterest aussi. Donc voici ce que j'ai acheté cette semaine. Je suis allée au métro. Donc on commence avec la bière. Donc j'ai pris une IPA au pamplemousse que j'aime beaucoup. Ça ici, c'est une Amber Ale ambrée qui est super bonne. J'ai pris aussi une Black IPA, c'est la première fois que je voyais ça, et la double IPA qu'on aime beaucoup aussi. J'ai pris des bagels comme ça, deux barres de fromage comme ça, cheddar marbré fort. J'ai pris un paquet de bacon, des poitrines de poulet et des hautes cuisses de poulet. Donc ça va être pour les recettes que j'ai prévues cette semaine, puis l'extra je vais le congeler. J'ai pris des olives Kalamata, déjà dénoyautées, donc ça va être pour la salade avec le salami. J'ai pris 2 pintes de lait 1% et des œufs. Ici, j'ai pris 3 limes, c'est pour différentes recettes là, que j'ai prévues, je me souviens plus exactement lesquelles. Des champignons, ça va aller dans la recette de gnocchi. C'est rare que j'achète du riz comme ça en sachet, mais je voulais du riz mexicain pour aller avec la recette de poulet. Donc, il était 2 pour quelques. Donc, j'ai pris aussi saveur de cheddar crémeux. J'ai pris un paquet de gnocchi et de la sauce tzatziki. Donc, ça va aller avec les brochettes de poulet péruviennes et du bocconcini, le fromage bocconcini pour la salade. J'ai pris une patate. Dernièrement, j'ai acheté des gros sacs de patates, puis souvent, ils venaient plus bonnes. Et j'avais besoin juste d'une patate pour la soupe minestrone, donc j'en ai acheté seulement une. J'ai pris des bananes et des tomates cerises pour une de mes recettes aussi. Ça, je sais pas, là j'avais goût de manger du ramen, fait que j'ai pris un sachet au bœuf.
soupe aux nouilles. J'ai jamais essayé ces sortes-là. Et celle-là ici qui est épicée, donc ça va l'air bon. J'ai pris 2 citrons pour les recettes et des échalotes. J'ai pris du persil et de la coriandre. J'ai pris 2 paquets de framboises qui étaient en spécial et des mûres et de la ciboulette. J'ai pris de la sauce tabasco verte. C'est la première fois que j'achète ça, mais dans le fond, c'est un goût qui est plus doux que la rouge, là, que la régulière. Puis, dans le fond, on va mariner le poulet avec ça puis d'autres ingrédients. Donc, j'ai pris ça pour la recette de poulet avec le riz mexicain. J'ai pris ça ici, c'est un assaisonnement Frank's Red Hot, donc qui est une sauce qu'on aime beaucoup. Puis, je me suis dit que ça pourrait être bon là, sur du poulet ou différentes viandes. J'ai pris des capres aussi pour une de mes recettes. La sauce Red Hot qu'on aime beaucoup. J'utilise des fois pour mariner du poulet. Puis après ça, j'ai les filoches. Puis on se fait des tacos avec ça. C'est super bon. Je pense que c'était dans une de mes dernières vidéos d'ailleurs que j'avais fait une recette avec ça. Puis là, on n'avait plus. Donc j'en ai racheté. Ça, c'est du sel rose himalayen. C'est pas quelque chose que j'achète d'habitude. Je me suis rendu compte qu'on retrouve souvent ça dans les assaisonnements que j'aime beaucoup, donc j'en ai acheté. J'ai pris la crème à cuisson 35% pour les gnocchis et du jus de pamplemousse. Ces chips-là que j'aime beaucoup. Piment infernal, c'est comme épicé et sucré, vraiment bon. J'ai pris un concombre pour la salade, du céleri pour la soupe minestrone et une baguette de pain pour le tartare de saumon. Donc, je vous montre maintenant mes achats. Je suis allée au Dollarama, au Jean Coutu, au Michaels et au Homer Dessert. Donc, je vous montre ça. Première place que j'ai faite, c'est le Dollarama. Donc, j'ai fait pas mal toutes les rangées là, pour voir un peu qu'est-ce qu'il y avait. Ça faisait longtemps que je n'étais pas allée. Donc, j'ai pris ça ici, des petites napkins et des assiettes. Donc, si on se fait des pique-niques ou quand on va partir pour les cantons de l'Est, je me suis dit que ça pourrait être le fun pour amener là, dans nos lunchs. J'ai pris un petit panier doré, donc ça je vais mettre ça dans mon garde-manger. J'ai tout réorganisé dernièrement parce que c'était vraiment le bordel. Puis j'ai mis comme plein d'affaires dans des pots puis tout ça. Puis je me suis dit que c'est pour mettre, c'est comme tous les sachets, mettons, d'épices à taco puis tout ça. Que j'ai pas trop d'endroits pour les mettre. Je me suis dit que ça pourrait être le fun de les mettre dans un petit panier, ça serait super cute. Et étant donné que j'ai tout réorganisé, le garde-manger, j'ai pu voir quel contenant qui me manquait pour mes ingrédients. Donc j'avais besoin de... J'ai pris en fait 4 petits contenants comme ça ici en vitre, qui sont super cute, qui sont pas trop chers là, au Dollarama. Donc je vais pouvoir mettre mes ingrédients, là, je pense que j'avais comme du cacao, puis des grains de chocolat, tout ça, donc je vais pouvoir mettre ça là-dedans. Et j'en ai pris 2 plus grands comme ça ici, parce que j'avais une plus grosse quantité des ingrédients, donc je vais pouvoir finir d'organiser mon garde-manger. Ensuite, je suis allée au Jean Coutu. J'ai pas acheté finalement de spray pour les moustiques, je pense qu'on en a déjà. Donc j'ai acheté de la crème solaire 60 Sport, donc qui résiste à la transpiration. C'est celle que j'aime le plus, que j'ai essayé. Elle est vraiment bien, honnêtement, elle laisse pas de résidus blancs sur la peau. Puis elle sèche vraiment, donc je l'aime beaucoup. Pour aller avec ça, je voulais aussi une crème solaire que j'allais pouvoir appliquer sur le visage, donc qui n'allait pas me donner des boutons. Donc j'ai acheté celle-là ici de chez Vichy aussi, SPF 60 et il y a une petite teinte là dedans, donc ça j'aime ça quand on se maquille pas, on peut mettre ça puis ça uniformise un petit peu le teint là, donc je l'aime beaucoup celle-là. Donc ça va être parfait pour quand on va aller dans les cantons de l'Est. Puis avec ça, il y avait un cadeau avec achat. Donc quand tu achetais 2 produits Vichy, tu avais ce cadeau-là. Donc il y a le lait après soleil apaisant. Tu as un petit format de crème solaire 60 sport comme j'ai acheté. Et tu as un fortifiant repulpant minéral 89. Ça, c'est un produit que j'avais déjà utilisé en échantillon, que j'aimais beaucoup. Là. Dans le fond, ça vient juste comme hydrater puis repulper un peu la peau, là, puis on peut l'appliquer le matin en se levant. Donc, on va continuer avec les trucs que j'ai achetés au Jean Coutu. Donc, par la suite, je voulais acheter des produits CeraVe. J'ai vu ça beaucoup sur TikTok, donc les gens recommandaient ces produits-là pour les gens qui ont de l'acné. Je pense qu'il y a comme 2 gammes, là. Il y en a une qui est plus peau sèche, puis moi je suis allée plus vers acné peau grasse.
Donc j'ai pris la lotion faciale hydratante pour peau normale à grasse, donc ça c'est comme une crème de nuit. Et j'ai pris aussi le nettoyant moussant pour le visage, contrôle de sébum, puis ça c'est aussi pour la peau normale à grasse. Donc j'ai vraiment hâte de les essayer. En ce moment j'utilise plus des produits qui viennent de chez Sephora, qui sont un petit peu plus dispendieux, donc je me suis dit que ça peut être une bonne option d'aller vers quelque chose de moins cher en pharmacie. Puis quelque chose qui serait plus ciblé pour ma peau grasse acnéique. Donc c'est pas mal tout ce que j'ai acheté au Jean Coutu. Je vais maintenant vous montrer ce que j'ai pris au Michaels. Donc au Michaels, j'y allais surtout plus pour les articles de fête. Donc pour la fête à Simon, je voulais acheter des trucs de décoration. Puis je voulais aussi des rubans, parce que je sais qu'ils ont une allée complète de rubans que j'utilise souvent pour faire mes paquets cadeaux. Puis là j'en avais plus, donc je voulais faire le plein. Puis ça a vraiment bien tombé parce qu'il y avait beaucoup de ventes, donc la plupart des articles étaient à moitié prix. Donc j'ai vu en premier des trucs d'ananas, donc je me suis dit que ça serait super cute. Puis je suis allée ensuite avec ces couleurs-là, plus de bleu, vert et jaune. Donc j'ai pris une guirlande comme ça ici qui vient avec une corde. Je me suis dit que ça serait vraiment cute de décorer un peu pour sa fête. Ensuite j'ai pris cette guirlande-là ici, donc qui vient aussi avec une corde. Puis je suis allée plus dans les couleurs dorées. Ça c'est le premier article que j'ai vu en fait, là, que je me suis dit oh my god, ce serait bien trop cute d'aller avec cette thématique là. Donc c'est pour ça qu'après ça j'ai suivi dans les mêmes couleurs pour agencer un peu le tout. Donc une petite guirlande d'ananas. Et ensuite j'ai pris ça ici qui est comme un ensemble avec 4 morceaux à l'intérieur. Donc je pense que ça va être vraiment cute là, de mettre ça peut-être sur une table ou quelque chose comme ça pour décorer aussi. Pour rester dans les mêmes couleurs, j'ai pris ces ballons-là, donc dans le jaune. Et ensuite, j'ai vu ce petit ensemble décoration pour gâteau sur des cure-dents que tu peux comme ouvrir. Là. Fait qu'il y a des fraises, des clémentines et des ananas. Puis je trouvais ça tellement cute, j'ai pas pu m'empêcher pour décorer un gâteau par exemple. J'ai pris un paquet d'étiquettes qui vient avec de la corde, donc pour cadeau. Ensuite, j'ai vu des chandelles, donc ça j'en avais moins. J'aime toujours ça avoir des cartes, puis des chandelles, emballage cadeau, tout ça. Puis je garde ça, puis quand on en a besoin, là, si des fois on se rend compte, oh my god, c'est la fête de telle personne, puis on s'en va chez eux. C'est toujours le fun d'en avoir, là, qu'on peut utiliser, emballer un petit cadeau, écrire une carte. Donc même chose pour des chandelles, j'aime ça en avoir, donc j'ai vu ceux-là, puis je les trouvais super cute. Ensuite, je suis allée dans la rangée de rubans, donc j'en ai pris quand même pas mal, j'en ai pris 6. Donc c'est vraiment des trucs que j'aime avoir, puis j'en trouve pas ailleurs, là. Souvent ça va être plus des cordes ou je sais pas, des trucs que j'aime un peu moins, donc ça j'étais contente de me réapprovisionner, donc dépendamment de l'emballage que je fais, ça va aller avec. Et finalement, j'ai acheté une plante. Donc une fausse plante, je voulais quelque chose que je n'aurais pas à entretenir, là, qui va pas mourir. J'étais allée dernièrement chez Michaels, puis je trouvais que leur plante était super belle, mais était vraiment chère, là, comme 100-130$. Fait que je m'étais dit non, je ne paierais pas ce prix-là. Puis aujourd'hui, il était à moitié prix, donc j'étais vraiment contente. Donc j'ai pris celle-là ici, super belle, super grosse. Fait que je voulais la mettre dans notre chambre à côté de notre table de nuit pour habiller un petit peu la chambre, donc super cute. Et puis finalement, je suis allée chez Omar Dessert pour le papier cadeau. Donc j'ai pris celui-là ici. Donc un beau petit verre comme un genre de papier molle. Ensuite, j'ai pris ces deux sacs cadeaux-là que je trouvais très beaux aussi. Pour aller avec ça, j'ai pris un papier de soie dans les mêmes couleurs. Et j'ai pris une petite boîte comme ça ici en carton. Et finalement, je commençais à avoir moins de cartes d'anniversaire à la maison. Et Omar Dessert a toujours des super belles cartes, donc j'en ai choisi quelques-unes. Donc c'est ce qui conclut les achats que j'ai faits ce matin. Donc je vais ranger tout ça, puis on se revoit tantôt. Donc avant d'emballer les cadeaux de Simon, je me suis dit que peut-être que vous aimeriez ça, voir ce que je lui donne comme cadeau. Peut-être que ça peut vous donner des idées. Donc ça, c'est comme les petits moyens cadeaux que je lui ai achetés. Le gros cadeau, je l'ai pas reçu encore, il est censé arriver aujourd'hui, donc si jamais je le reçois, je vais vous le montrer. J'aime vraiment ça, donner des cadeaux, là, fait que c'est pour ça qu'il y en a quand même pas mal. Mais c'est ça, dans le fond, le gros cadeau que j'attends. Simon, il y a une genre de couverte verte qu'il aime vraiment beaucoup, qui est super douce. Fait que j'ai eu l'idée de lui acheter une couverte. Je me souviens plus comment il appelle ça, là. Je vais vous mettre un lien en barre d'infos, là. Mais c'est une couverte qu'on peut... En fait, c'est une couverte qui a comme un poids à l'intérieur. Donc, quand vous allez sur le site, vous choisissez le poids que vous voulez. Donc, je pense que c'est comme un... Il faut que ce soit comme un 10% de votre poids, 10 à 15%.
Puis là, moi, dans le fond, j'ai pris grandeur Lee King. Fait que ça serait comme techniquement pour 2 personnes. Fait qu'à ce moment-là, vous faites 10% de votre poids à vous deux. Fait que dans le fond, c'est une couverte qui a comme un poids à l'intérieur, là. Puis cette couverte, c'est super douce, là, qu'on peut dézipper, qu'on peut laver, tout ça. Donc c'est des couvertes que dans le fond, quand tu mets sur toi, il y a un poids. Fait que c'est comme apaisant, puis c'est censé aider avec le sommeil, puis tout ça, là. Donc je trouvais que c'était une bonne idée, là. Elles sont assez dispendieuses, mais je me suis dit que ce serait, je pense, quelque chose qu'il va vraiment aimer. Puis c'est une compagnie canadienne, je pense que ça vient de Toronto. Puis il y a une couple d'années, ils ont passé sur l'émission des Dragons, là. Fait que, en tout cas, je trouvais ça vraiment intéressant. Puis ils ont différentes grandeurs de couvertes, différents poids. Puis ils ont même des couvertes comme rafraîchissantes, là, tu sais, mettons c'est pour l'été puis tout ça, donc c'est vraiment cool. Fait que c'est ça le gros cadeau que j'attends. Sinon, je lui ai commandé ça ici. Donc ça c'est la boîte colis, donc ça vient de Barista, qui est un café, si je me trompe pas, à Montréal. Ça a été livré super rapidement, là, 1 à 2 journées. Puis c'est super cool, tu peux te faire livrer ton café à tous les mois, dépendamment de ce que tu aimes recevoir. Mais comme je connais pas du tout ce café-là, j'ai pris la boîte d'essai. Donc il y a 6 sacs à café dedans. Puis moi j'ai pris des cafés en grains, mais vous pouvez aussi prendre café filtre si vous préférez. Donc ils ont vraiment des sortes particulières, là, ça a l'air super bon. Puis on aime beaucoup utiliser notre machine à café, donc je pense qu'il va être vraiment content. Ensuite chez Indigo, j'avais commandé ça ici. Donc c'est du popcorn au whisky écossais au caramel. Donc Simon il aime beaucoup le popcorn caramel, whisky aussi il aime ça. Fait que je trouvais que c'était un bel emballage aussi, là, donc pour un cadeau de fête c'était le fun. Je sais que Simon il aime beaucoup le thé chai, donc moi j'en avais un petit peu là qu'il a utilisé, puis il est pas mal terminé. Donc j'ai pris le chai de David qui est un des thés qui a terminé en premier, qu'il aimait beaucoup, mais ça rentrait pas tout dedans, là, fait que j'ai comme un sachet ici à côté. Ensuite, un autre qui aime beaucoup, c'est le chai tarte aux pommes. Donc, j'en ai pris aussi quand même pas mal. Ici, on a le thé chai s'mores, qui est un autre thé qu'il aime beaucoup. Donc, celui-là, il est en sachet, 15 sachets. J'en ai pris 2 paquets. Et finalement, cet thé-là, il l'avait pas essayé, mais j'ai vu ça sur le site, puis je trouvais que ça avait l'air super cool. Un thé expresso London Fog. Donc, ça, Simon, il aime beaucoup ça, le London Fog, avec un lait moussé. Puis c'est vraiment hot parce que tu peux le faire directement dans ta machine à café. Tu vas mettre les grains dans le fond, puis tu fais un lait moussé avec. Donc je pense qu'il va trouver ça vraiment cool. Donc même chose, j'en ai pris 2. Je pense qu'il va vraiment aimer ça. Puis ça c'est un peu random. J'ai pris ça aussi au Indigo. Simon il aime vraiment comme les pierres, je sais pas, les cristaux, ces choses-là. J'ai enlevé les prix d'ailleurs. Puis je trouvais que c'était quand même cute. C'est vraiment tout petit, là, mais je me suis dit qu'il pourrait mettre ça sur sa table de nuit, puis je pense qu'il serait content. Donc c'est ça, les cadeaux que j'ai achetés à Simon. Je trouvais ça le fun de vous les montrer. Peut-être que ça pourrait vous donner des petites idées si vous avez un anniversaire qui s'en vient bientôt. Moi j'aime vraiment ça, les cadeaux, là, j'aime ça penser d'avance à qu'est-ce que je vais acheter à la personne, puis tout ça. Mais des petits trucs, là, des fois, ça peut être juste de penser à qu'est-ce que la personne aime, puis chercher des trucs particuliers autour de ça. Tu sais, fait que je sais que Simon, il aime beaucoup le café, il aime notre machine à café. Fait que je trouvais ça le fun d'avoir comme un coffret de café fait d'ici, en fait, avec plein de café à déguster. Donc, je trouvais que c'était une bonne idée. C'était quelque chose un peu spécial aussi.